Le Motog jour 2, c'est parti. On a commencé cette journée du samedi avec Interment, qui était un groupe de gros death, efficace, bourrin, tout ce qu'il faut, mais pas mémorable. J'en ai aucun souvenir. Oh putain, c'est trop méchant. Si, moi je me rappelle très bien que le frontman était hyper sympa, il était hyper motivé. Surtout, il a réussi à réveiller une foule bien endormie de sa cuite de la veille, tu vois. Ça bougeait hyper bien, c'était bien bourrin, c'était très efficace au niveau des compositions, mais efficace. Ça va jamais au-delà, c'est jamais inventif, c'est jamais puissant. Si je me souviens bien, c'était encore un de ces groupes dans la mouvance death suédois qui était très représenté cette année au Motocultor. C'était très death suédois. Avec les sons de guitare très aigus. Moi je m'en souviens vraiment pas. C'est que c'était pas si nul au final. Non, c'était clairement pas nul, mais c'était vraiment pas mémorable. Voilà, du death efficace mais qui va pas au-delà, quoi. Ensuite, il y a eu Déluge et Infinity Alert. Alors Déluge, je n'y suis pas allée. Donc ça va être moi qui vais en parler. Déluge, groupe nancéien. Qu'on a vu aussi il y a 3 mois avec, ouais, c'est ça, à la même date que Great Ones. Déluge, c'est un genre de post-black, post-black, post-hardcore. C'est très bien, mais ils ont qu'un album, et du coup, je les ai vus 2 fois, et les 2 fois c'était exactement la même chose. Techniquement c'est très au point, autant le son que la lumière que la musique en soi, ils connaissent très bien leurs morceaux, c'est bien joué, c'est bien exécuté. Le show en lui-même est bon mais c'est redondant. Si on n'est pas trop fan, c'est vrai que les morceaux sont toujours un petit peu construits de la même manière. Le chant est lui aussi un peu redondant, il n'y a qu'un seul chanteur en plus, et c'est vrai qu'on pourrait attendre un petit peu peut-être de variété au niveau du chant. Pas mal de samples pour tout ce qui est des bruits de pluie, d'orage, des trucs comme ça, parce que comme ça s'appelle Déluge, ils en jouent beaucoup en fait. Mais ça reste quand même très massif, ça met une bonne claque dans la tronche quand même. Dommage qu'ils aient joué si tôt, parce que ça c'est encore un groupe qui aurait mérité de jouer déjà la nuit, je trouve. C'est très efficace, direct, mais répétitif. Voilà. Et pendant ce temps, moi je suis allée voir Infinity Alert, encore du trash, mais cette fois du trash qui sortait un petit peu de l'ordinaire. C'était du gros n'importe quoi. Ils ont foutu un bordel, mais un bordel comme si c'était un pit d'un concert de hardcore, hein. Franchement c'était du gros trash bien vénère qui avait d'ailleurs un petit peu des influences hardcore, voire même un peu grind sur les bords. Des compos très courtes qui vont que dans le bourrin, dans l'efficace. C'est de la brutalité pure en fait, à tel point que ça pourrait être un groupe de death si jamais ça le voulait, tu vois. Leur esthétique elle est bien crado, très grind en fait en inspiration, avec des espèces de hamburgers purulents, dégoulinants, que des plaies qui suintent partout, du vomi, des trucs verts fluo partout. Ils étaient à fond, ils étaient vraiment à fond. Peut-être un des groupes que j'ai vu qui se donnait le plus à fond, mais sans en faire trop non plus. Très heureux d'être là, ravi et tout, mais c'est de la musique qui passe bien en live, mais putain c'est pas le genre de truc que t'écoutes quoi, ça ressemble à rien, c'est bourrin. Je vois vraiment pas des gens écouter ça en se disant ah putain aujourd'hui j'ai envie de me faire une petite session musicale, je vais mettre une Infinity Alert. Donc voilà, c'est un groupe purement taillé pour le live, qui est super bien en live, qui est bourrin tout ce qu'on veut, mais ça va pas au-delà. Un groupe qu'on attendait, ouais, pas mal. Ils auraient clairement dû passer plus tard. À cette heure-là de la journée, t'as envie de trucs qui bougent. Ça, c'était plus posé pour le soir, la fin d'après-midi. Witchdude, c'est du black metal, un peu atmosphérique, mais avec quand même pas mal de passages pas sympa du tout. Ouais, c'est pas chiant, c'est pas du black atmosphérique. Avec une batterie vraiment qui sait faire des blasts. C'est un groupe qui nous a pas laissé énormément de souvenirs. Ouais. On se rappelle que c'était beau, que c'était bien, mais ça nous a pas non plus marqué tant que ça, parce que je crois que leur prestation était un peu statique. C'est ça, c'était assez statique. La lumière, je m'en souviens plus. Le son aussi, c'était dommage, parce qu'en fait, avec les bouchons d'oreille, on n'entendait pas du tout les guitares parce que c'était trop aigu. Et sans les bouchons d'oreille, c'était trop fort. C'était trop fort. Donc je savais pas trop quoi faire. Moi j'ai fini par réussir à écouter un petit peu son bouchon, mais en mettant très loin. Ouais. Et du coup tu perdais rien. Voilà, tu perdais le côté ambiance et tout. Mais de toute façon, l'ambiance était là dans le côté mystique, communion, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas non plus une ambiance de fou à proprement parler. C'est peut-être le regret, le groupe communiquait tellement peu que finalement, tu vois, ça nous a pas... Trop peu d'ambiance à cause du fait qu'ils aient joué le jour. Mais par contre les combos très bien. Ouais. Très bonne compo, techniquement le groupe hyper au point. Un groupe à revoir sans doute en salle, mais pas forcément en fest. C'est pas un groupe de fest. Dans les petites salles, en studio aussi, ça passe très bien. We're back in again, motherfuckers! We're keeping it through!
Ensuite, nous avons le groupe Aleya Yaktès qui est du hardcore, et hélas, on va pas pouvoir vous en dire grand chose, voire même pas du tout, parce qu'en fait, on n'aime pas le hardcore, on est très très mal placé pour juger. Voilà. Donc en fait, on va devant la scène 5 minutes, on les regarde s'agiter comme ça, là, on fait puis on se casse. Et on se casse, parce que franchement, en fait, on trouve ça un peu ridicule, c'est horrible, on juge comme des gros bouffons. Alors que moi, quand je suis dans le piste de United, j'ai l'air au moins aussi débile qu'eux. Mais voilà, mais on se voit pas nous-mêmes, voilà. Donc ça nous intéresse pas, que ce soit musicalement ou quoi, donc on laisse tomber. On est désolé, hein, on préfère dire ça que de la merde. Alors, SoFi Major. Que dire de SoFi Major à part... Qu'on oublie ce groupe. C'est ça, à chaque fois. Tout le temps. On avait déjà écouté tous les groupes en fait du Motok avant d'y aller. On avait déjà oublié ce que c'était ce groupe, quel était son style, etc. On a vu la prestation, on s'était dit ah c'est bien. Et on en a reparlé 2 jours après, on savait plus ce que c'était. Ouais, c'est ça le problème. Et là, je suis incapable de me rappeler ce que c'était SoFi Major. Oui. C'était je crois que c'est du stoner. Ouais, stoner post-rock un peu. Le pire c'est que je me souviens que c'était bien quand je regardais. Je me suis dit il faut que je me souvienne que c'est bien de SoFi Major parce que c'est cool. J'en garde absolument aucun souvenir. Alors je sais pas si c'est parce que peut-être que ça manquait d'énergie sur scène, peut-être que les compos étaient trop bateaux, alors que je me souviens que je trouvais ça vraiment bien. Ce qui est sûr, c'est que c'était bien exécuté. Je crois qu'il y avait un clavier. Je crois que c'était assez lourd, je crois qu'ils étaient assez sympas. Mais c'est que des jeux, je crois. Alors on n'était pas ni drogués ni alcoolisés. Un peu. Oui, mais enfin un peu alcoolisés. Ouais, trop peu de souvenirs. Donc je pense que ça vient plus en fait du fait qu'ils étaient en plein milieu du festival. Ouais. Que le groupe qui était pas bon parce qu'ils étaient bons. Je suis désolée s'il y a du bordel, il y a Jean-Michel Tondeuse qui passe la tondeuse, donc voilà, ça rajoute un petit peu au bordel ambiant et au son crado. Ah, ça fait partie de la c'est artisanal. Voilà, ouais. Ensuite, Valenfire. Que je n'ai pas vu parce que je dormais. Encore un représentant du death suédois avec les guitares qui font qui font ce bruit là d'ailleurs. À peu près, ouais. Le bruit de Jean-Michel Tondeuse. Valenfire c'était très honnête. Un frontman qui était vraiment très motivé, qui présentait bien les morceaux, qui expliquait un petit peu les trucs, qui faisait des blagues, des trucs comme ça. L'efficacité est réglée au maximum, l'originalité peut-être pas au minimum parce qu'il y a des aspects un peu crust, vraiment bien crado, dans les accélérations notamment qui sont parfois pas tout le temps contrôlées, mais ça fait toujours un petit peu de charme, des passages qui étaient vraiment très lourds. La scène était décorée de deux panneaux avec l'artwork de leur dernière, je sais plus si c'est un album ou un EP, qui fait tellement avec peur. une sorte de tête de mort stylisée qui est effrayante, mais vraiment. Hein. Et ça pour le coup ça mettait bien le truc quand même, ça mettait bien l'ambiance. Donc ouais, Valenfire, globalement vraiment positif. C'est pas le style qui me touche le plus, d'autant plus qu'il y en a eu vraiment beaucoup ce week-end. Mais vraiment, pas de regret, ils avaient leur place, clairement leur place ici. Ensuite, le groupe Malignant Tumor dont on pourra très rapidement résumer en disant c'est du Motorhead. Et c'est pas des reprises de Motorhead, non, je tiens à préciser. C'est du Motorhead un poil plus trash peut-être. Mais franchement, le chant c'est du Motorhead, le look c'est du Motorhead, le public visé c'est du Motorhead. C'est du Motorhead. C'est très sympa, c'est pas révolutionnaire, mais voilà, ça passe hyper bien en live. Mais clairement, si vous êtes fan de Motorhead, faut vous jeter sur Malignant Tumor. Ils ont eu un très bon accueil, c'était très sympa. Bon, ils chantaient en plein soleil, donc on sentait qu'ils étaient un petit peu gênés quand même par ça. Ouais, un peu en difficulté. Mais voilà, clairement pas le groupe de l'année, mais pour les fans de Motorhead, très sympathique. Ouais. Holy Shit qui a été une bonne surprise ouais. Parce que je sais pas pourquoi, moi je crois que c'était un truc de hardcore. En fait c'était quoi? C'était du punk rock très typé californien mais en plus vénère. Ouais, en fait oui, dans le clip qu'on avait vu, la seule chanson qu'on avait entendue, ça sonnait vraiment comme du Blink. Ouais c'est ça, du The Offspring, du Sum 41. Et ça avait alors sympathique tu vois, mais sans aucune originalité. Et en fait il se trouve que ils sont quand même un poil plus vénères que ça. Oui, ils sont vénères. Il y a des influences vraiment post-rock qui viennent par moment. Post-hardcore limite. Ouais, post-hardcore. Et c'est. Pourtant on n'est pas fan de hardcore, mais là ça apporte un nouveau souffle au genre, c'est vraiment bienvenu. Ouais. Le groupe était vraiment ravi d'être là, ça se sentait encore bonne une énergie fois. sur scène, le chanteur-guitariste qui bougeait pas mal. Il y a eu hélas des problèmes techniques avec le guitariste ou le bassiste un des guitaristes qui hélas a passé les 4 dernières compos sans guitare du tout, qui n'avait plus aucun son. Donc c'est dommage parce que ça a quand même fait perdre un petit peu d'ampleur au morceau, voilà, mais en dehors de ça, très sympa. D'ailleurs le bassiste de Holy Shit est ensuite venu un peu slammer dans d'autres concerts, etc.
là, très sympathique. J'étais ravie d'être là. Il a fait un petit retour sur son expérience. Ils étaient très contents. Ils ont eu un très bon accueil. Un groupe très modeste, et avec une prestation vraiment honnête. Vraiment très honnête. Alors, Totterfish, il faut savoir que c'est quand même un groupe que ça fait au moins 5 fois que je rate en live. Et là, ils ont gagné un tremplin, donc ils étaient sur la main stage, en plus à une heure parfaite. Ils ont gagné le vote du public par le sondage Facebook. Il y avait un monde fou, c'était blindé, tout le monde les attendait au tournant, parce que c'est du pirate metal made in France en plus. Voilà, les représentants du genre se bousculent pas déjà. Ouais, et franchement, ils ont fait l'unanimité, c'était énorme. Une ambiance de fou. Ils ont vraiment su motiver les troupes aussi, parce que eux-mêmes sur scène, ils étaient hyper motivés. Ils étaient à fond, ils étaient ravis. Ils étaient nerveux, ça c'est sûr, j'en ai un petit peu parlé avec eux, mais ils l'ont vraiment pas beaucoup montré, à part peut-être la première composition où ils essaient de trouver un peu leur marque et tout, mais je crois qu'ils ont vraiment été très bien encouragés par le public. Il y avait plein de trucs qui étaient sympathiques en plus sur scène parce qu'ils ont fait, ils étaient tous habillés en pirates, ils ont mis des petites têtes de mort, des petits machins. Le son de l'accordéon, on l'entendait hyper bien, ça rajoutait un vrai plus. Il y a un accordéon, oui. Ouais, et le son était vraiment bon de manière générale. Les chœurs aussi étaient vraiment très efficaces. Le son était pas terrible jusqu'aux 2 tiers du concert, où on entendait soit pas la guitare, soit pas machin, enfin le son était pas terrible. À la fin c'était bien, mais ils sont venus sans leur ingé son, donc forcément c'est pas plus compliqué. Mais ça gâchait quand même pas le concert, ils ont quand même déployé une belle énergie. Ouais, moi j'ai vraiment hâte de les revoir parce que... Avec des bonnes compositions qui sont pas axées que sur la fête. Des fois ça cogne un petit peu, techniquement c'est assez carré. Voilà, un groupe à soutenir parce que franchement il n'y a pas beaucoup de groupes... qui peuvent se vanter d'avoir ce niveau-là, et en plus, voilà, un genre régional, des compos sympas, rien à dire, quoi. Ensuite, Providence, dont on va aller très rapidement parce qu'on a regardé que 2 chansons, c'est du hardcore. On a trouvé qu'ils en faisaient des caisses, qu'ils se la pétaient, on n'a pas aimé, on a trouvé que c'était un groupe sans intérêt. C'est du hardcore. It is not the first time I've seen you around here when you're washed out in vest and your musical gear. Pour rester dans l'ambiance de la fête qui avait un petit peu ouvert Totterfish, on a eu droit à Sons of Laerty, qui est un groupe de punk rock folk qui reprend en fait des thèmes irlandais. C'était une très bonne découverte, c'était encore une fois la grosse fête, mais plus dans une ambiance quand même plus calme, plus posée, un peu plus dans une ambiance taverne, chant qu'on scande entre potes. Beaucoup de camaraderie. Camaraderie, c'est un peu le terme qui définirait ça, c'est vrai. D'ailleurs, ils étaient très à l'aise avec le public, ils nous ont offert des Guinness, il y a le chanteur qui est venu chanter au milieu de la foule au bout d'un moment, on les sentait très à l'aise. On a beaucoup aussi aimé le fait qu'entre les morceaux, ils expliquent un petit peu l'origine de groupe, l'origine de leurs chansons. Mine de rien, ça donne une profondeur au concert, ça crée un plus grand lien. C'était beau, parce que les termes irlandais de manière générale c'est beau. Il y avait un côté qui était à la fois parfois un peu mélancolique quand ils chantaient juste a cappella, mais en même temps des fois un côté beaucoup plus festif quand ils repartaient sur les thèmes. Parce que c'est le genre de truc que je vais suivre moi personnellement parce que je suis amatrice de folk et c'est le genre de folk que j'aime bien. Et qui est festif mais qui sait aller au-delà du festif quoi. Parlons de l'OVNI. Ouais, un des plus gros ovnis que mon culteur ait jamais vu. Que la musique n'ait jamais vu. Oui, surtout la musique, ouais. Le groupe Igor, qui est un projet électro-metal. Électro-black metal en fait. À savoir qu'on l'a écouté d'un peu loin parce que c'était l'heure de manger pour nous. Mais on y a quand même prêté attention. On n'a pas vu trop du coup le show light et tout. Si, moi je suis quand même allée devant quelques trucs et c'était vraiment... C'est une formation qui est assez simple en fait, je crois qu'il y a juste un batteur, une chanteuse et puis le DJ en fait. Le DJ chanteur. La chanteuse était d'ailleurs très au point, elle a une technique vocale qui est vraiment impressionnante. Chanteuse d'opéra irréprochable. Et ça apporte un vrai plus quand même, que ce soit pas des samples, que ce soit fait en live, je sais pas, ça apporte une putain de dignité, de grandeur, ouais, voilà. Et à côté de ça, il y a la musique très violente en fait, avec des samples black metal de guitare notamment, des rythmes un peu très hard tech, très hardcore, électro-hardcore, avec par-dessus ce chant d'opéra sorti de nulle part. Et ça marche bien. Moi je pense qu'il y a un truc quand même qui gagnerait à faire, c'est prendre des membres de session pour faire les concerts. Ça manquait de présence quand même. Le fait que ce soit des samples, ça t'enlève un truc. Ça ôte une certaine magie en fait du live et je pense que ça gagnerait vraiment à avoir des membres de session. Mais sinon, à côté de ça, c'est un groupe qui est calé, qui est efficace, franchement irréprochable. Après, il faut aimer le genre, mais si vous êtes amateur, en live, ça déchire quoi. Même si vous aimez pas et que vous connaissez pas, ça vaut le coup d'écouter. Oui, ça vaut le coup de découvrir. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de Igor.
Ensuite, le groupe UK Subs, qui est un groupe de punk un petit peu hardcore. Honnête, mais beaucoup trop classique. On sent qu'ils ont l'habitude du live, ils ont l'habitude de la scène, ils sont très sympas, très détendus, bavards. Mais c'est sans originalité, il n'y a pas vraiment d'éclat, il n'y a pas vraiment de morceaux qui ressortaient du truc. On sentait qu'il y avait leur fanbase quand même, qui reprenait encore les refrains. Le punk n'était pas très représenté cette année, donc je pense que c'était quand même une bonne expérience pour les fans de punk, voilà, c'était un bon concert et tout. Ça passe très bien en live, mais clairement... Pour nous qui sommes pas spécialement dedans... Ça nous a pas marqué, c'était sympa, mais bon. Algorithme. En fait, pour moi, The Algorithm a un petit peu été ce que je pensais que Atari Teenage Riot serait. Ouais, en fait, déjà, c'est une formation assez particulière, ils sont que deux. Il y a un batteur et un qui fait guitare et les samples un peu en même temps. C'est du gent, mais hyper gent avec beaucoup d'électro derrière. Beaucoup d'électro, des trucs qui vont taper dans le chiptune, dans l'Artec. Donc c'est très haché, très rythmé avec les guitares gent, les 8 cordes ou la basse très grave. Si vous avez écouté par hasard là, vous avez joué à Doom, celui qui a sorti l'an dernier, avec la BO qui est vraiment dans ce style-là en fait, un peu moins méchant. Vraiment axé sur... c'est très technique en fait. Et là où ça pourrait être un peu nul et redondant, ça se renouvelle très bien, puisque, comme l'a dit Lola, ça tape dans plein de styles de musique électronique différentes. C'est franchement assez original, c'est très convaincant en live. Il n'y a peut-être pas assez de communication avec le public, moi c'est ce que je leur reproche. Ils bougent entre eux, mais t'as l'impression qu'ils sont un petit peu trop entre eux. T'aimerais bien qu'entre les morceaux, ils te motivent un petit peu plus. Mais en dehors de ça, c'est vraiment sympa. C'est peut-être un poil fatigant à la longue, tellement il y a de basse, tellement c'est lourd. C'est ça, c'est que des breaks, c'est que des changements de rythme. Pour moi, c'était une bonne surprise, parce que ça a rattrapé ma déception d'Atari Teenage Riot. Ensuite, Paradise Lost, avec encore une fois notre cher charismatique huître. Il est mou. Il faut qu'il dorme plus. Donnez-lui de la coke, j'en sais rien, faites qu'un truc. Mais il y avait quand même des moments très gênants où t'avais les morceaux qui se terminaient, il y avait Nicom qui faisait thank you, et puis ça passait genre 5-10 secondes de blanc comme ça avant qu'ils enchaînent une autre chanson. Ils s'accordent, c'est pas trop ce qu'ils font. No, it's the enemy. Voilà. You know this one. Sing with us. Paradise Lost aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de mise en scène, que ce soit plus étoffé, parce que c'est un groupe à ambiance et ça aurait gagné à avoir des trucs plus étoffés, de la vidéo peut-être. Un vrai show lumière, parce que, encore une fois, qui avons nous retrouver à Paradise Lost? Jean-Michel Live. Le bon vieux Jean-Michel qui a fait n'importe quoi. Donc qui a ruiné complètement l'ambiance. Après Paradise Lost, nous on connaît pas. Moi je connaissais que The Enemy. Normalement c'est le genre de truc que tu vois en live et dans lequel tu peux te retrouver parce que l'ambiance elle est là, mais là c'était complètement ruiné par la light quoi. D'ailleurs en parlant de The Enemy, qui est donc la seule que je connais, le chant par rapport à la version CD, dans The Enemy, le chant il est très haché, il est plein de haine. Quand il chante c'est Why can't you say sorrow? Là en live c'était Why can't you say ouais, il n'y a pas de souffle quoi. Il est comme s'il a plus de souffle. Donc l'ambiance n'a pas marché sur nous. Pour moi ça a été quand même une déception parce que Paradise Lost c'est un peu des légendes, je les attendais au tournant. Franchement pour moi il n'y a rien qui a rattrapé le manque de charisme de Nick Holmes, ni les compositions que j'ai pas trouvé hyper exceptionnelles, ni l'ambiance, ni la prestation du groupe en général quoi. Désolé Nick. Ce qui est assez pratique c'est que là grâce à la magie du montage vous allez penser qu'on est à la suite, mais en fait on est le lendemain, magie. Je sais pas si je vais le garder en montage. C'était au tour d'Obituary de passer sous le feu de la critique. Obituary, donc encore un très gros nom de la scène death, des légendes du death suédois en fait. C'est clairement déjà un choix étrange de les avoir mis sur la plus petite scène, puisque ça débordait de partout, il y avait énormément de monde. Je pense que c'était le groupe du week-end où il y avait le plus de gens sur cette scène là. Le poids des années à parler, c'était excellent. Même leur dernier album, je sais plus s'ils en ont refait un depuis celui sorti en 2013 avec un son horrible, même ça passait bien en live. Évidemment ils ont fait quand même beaucoup de vieux morceaux,
des classiques. Groupe très sympa, Showlight très correct, le son était bien aussi. C'est parfait, c'est carré, ça casse la gueule, ils étaient sympas. Regret qu'ils soient sur la Suppositor et pas sur la Massy. Parce que surtout que sur la Massy, au même moment, il y avait Radio Moscow dont on va vous parler, qui est certes on va vous le dire, c'était excellent, mais dans le métal, ils ont clairement pas la renommée d'Obituary, donc encore un choix surtout étrange quoi. Pour ceux qui avaient choisi de venir que le samedi, qui avaient un passé un jour où c'était la grosse journée Death, ben ouais. Pourquoi avoir choisi de mettre ce groupe-là sur une scène aussi petite? On voyait bien que le groupe était à l'étroit. Ouais. Donc on va passer à Radio Moscow qui était justement sur la Massy Ferguson pendant ce temps-là. C'est quand même un groupe qu'on a presque regretté de quitter pour aller voir Obituary. C'est pour vous dire à quel point c'était excellent. Ça a été parmi nos meilleures découvertes du festoche. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la performance vocale du chanteur qui a une voix exceptionnelle, un timbre très particulier, une manière de chanter aussi très inspirée des vieux tubes genre Led Zepp. Une vraie plongée dans les années 70 en fait, très rétro mais vraiment très bien foutu. Ça fonctionnait pas que sur la fibre nostalgique en fait, ça allait vachement au-delà, c'était quand même très inspiré. Était suffisamment originale. C'est ça. Avec un peu de blues, des choses comme ça. Un son quand même très lourd. Une formation assez simple en fait, guitare, basse, batterie. Avec mais comme quoi des fois, chanteur guitariste. Faut pas... Et en vrai c'est ça. Et en plus d'avoir une très bonne voix, le guitariste avait un niveau absolument fantastique. Avec beaucoup de solos, de nappes, de petits délires vraiment... en partir dans des gros solos à la Hendrix, jamais à outrance, dans l'opulence, l'ultra technique. C'était vraiment la recherche du son, la recherche de la beauté, d'une expérience. Ouais, c'est ça. L'esprit du rock. Ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est que justement par rapport à ce chanteur-guitariste qui était vraiment excellent, qui communiquait énormément avec le public, le reste du groupe était peut-être un petit peu en retrait. Franchement, c'est la seule chose que je vois à reprocher à ce groupe-là. Le Showlight était aussi hyper cohérent, très dans cette espèce d'ambiance hyper nostalgique. Donc ben voilà, Radio Moscow c'était parfait. Les légendes du thrash Kreator. Kreator. Alors moi je suis pas fan de Kreator, c'est vraiment pas un groupe que j'écoute, mais j'y suis quand même allée parce que voilà, ça fait partie des grands noms du métal. J'ai pas été déçue par leur performance, c'est vraiment à la hauteur de leur réputation. C'est des bêtes de scène quoi, vraiment. C'est vrai que pour le coup ça a changé un petit peu parce qu'on a eu beaucoup de thrash très typé américain en fait. Ouais. Et Kreator, du coup ils sont allemands et ils ont un thrash metal qui est quand même beaucoup plus mélodique, avec des leads, avec aussi des solos, avec un chant qui est moins monotone, avec une setlist qui était à la fois orientée vers leur dernier album en date, sorti 2016 je crois, avec Satan is Real, avec Fallen Brothers, et des morceaux un peu plus vieux, des classiques, Flag of Hate, Enemy of God, qui fonctionnent très bien. Et en particulier la performance du frontman, chanteur-guitariste, dont j'ai oublié le nom, mais qui est vraiment époustouflante. À son âge, 50 ans, il réussit à fournir une telle performance vocale, sans fatiguer, du début à la fin. Très sympathique, il pousse la foule à bouger, il remercie, c'est parfait. Et c'était aussi sans doute le groupe qui avait le plus d'artifices sur scène. Ouais, ce qui était pas désagréable parce que ça nous a un peu manqué durant ce Motok de pas avoir d'effets scéniques trop poussés, surtout sur les gros groupes. Là, ils avaient des effets de flammes, ils avaient de la fumée. Ils avaient un bon showlight. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que moi, qui connais pas Kreator, qui suis pas fan du groupe, j'ai vraiment trouvé que c'était pas un concert qui était monotone. J'ai trouvé que leurs compositions étaient toutes différentes, pas du tout d'ennui durant le concert. Toi aussi, tu les avais vus au Bikini et comme tu disais, il y avait un écran à l'époque et là, ça t'a peut-être manqué sur ce concert-là. Oui, d'autant plus qu'il y avait moyen de projeter de la vidéo, mais bon, à la place, ils avaient un backdrop géant et ça remplissait quand même bien la scène, d'autant plus que les musiciens sont suffisamment à l'aise sur scène pour pouvoir se permettre de bouger, d'échanger avec le public. La vidéo a manqué quand même durant ce Motok. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont fait appel et voilà. Passons au sujet qui fâche. L'incompréhension totale qui s'appelle 1349. Déjà ce groupe quand on l'écoute, ça fait plusieurs fois qu'on se dit putain c'est bien. On réécoute une la fois d'après, on se dit mais c'est de la merde. Et en fait en live c'est exactement la même chose. Je comprends pas le concept du groupe. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. Je comprends pas ce qu'ils veulent nous raconter. Je comprends pas l'univers qu'ils veulent créer. C'est un groupe qui est vraiment très typé
trash black. Ils ont tout l'attirail trash, hein, ils ont les guitares pointues, ils ont le côté très détendu du trash, la communication avec le public et tout. Mais à côté de ça, ils ont aussi le côté très black avec les corpse paint, les gros pics partout, des flammes. Et je sais pas, les deux univers matchent pas du tout. Plutôt que d'essayer de mélanger les deux, ils les mettent un peu les uns à la suite des autres. Exactement, et ça fonctionne pas du tout. En plus, en live, le groupe était vraiment pas bon. Le jeu était hyper brouillon. T'avais l'impression qu'en fait, chaque membre du groupe jouait sa partie sans tenir compte des autres. Donc ils étaient tous sur un rythme légèrement différent, légèrement décalé. Ils se décalaient de plus en plus au fur des compos. Avec un son qui était très brouillon. Ouais. Et avec des effets, un petit peu de chorus, de flanger, de phaser. Je sais pas si c'était un peu un mix des trois. Puis en plus, surtout qu'il y avait un sacré effort dans la mise en scène. Il y avait des flammes, un sacré effort dans leur tenue. On sentait qu'il y avait un côté ritualiste qui était voulu, mais qui ne menait à rien finalement, parce qu'aucune de leurs chansons n'avait cet aspect-là. Et surtout passer à la même heure que The Great Old Ones la veille, à peu près, et fournir une performance de cette qualité-là, c'est trop difficile. On a vraiment trouvé que c'était un groupe qui avait une énorme renommée pour pas grand-chose. Peut-être à revoir dans de meilleures conditions. Mais je sais pas, parce que au-delà du fait qu'on n'a pas aimé les compositions et qu'on n'a pas compris leur délire, c'est aussi que leur presta live était pas bonne, quoi. Je veux dire, les Icos, ils ont pas assuré leur live, donc... Peut-être qu'ils étaient en fin de tournée, ils étaient peut-être fatigués. Ça se peut, mais moi, très honnêtement, c'est pas un groupe qui me donne envie d'y revenir, et je sais pas, si vous avez eu l'occasion de les voir, les 349, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est vrai qu'on est peut-être mal tombé, mais moi, franchement, j'ai pas compris, et c'est peut-être le groupe que j'ai le plus détesté de tout le Motok, quoi. Moi aussi, je pense. À la même heure et sur l'autre scène, il y avait Discharge qui était du trashcore, non? Je m'en souviens pas du tout. J'ai aucun souvenir de Discharge. Moi non plus. Je me rappelle que c'était pas très inspiré, que c'était très efficace, que les mecs étaient hyper sympas, ça je me rappelle très bien, qu'il y avait une super ambiance, que après Creator, il y a beaucoup de gens qui sont allés voir Discharge et qu'ils étaient très contents de retrouver un côté très bourrin qui bouge et tout. Je peux rien dire. On n'a aucun souvenir de ce groupe, c'est hyper triste. J'aurais dû prendre des notes sur le moment, j'imagine, mais là... Bah, on a quand même noté grosse bagarre à retirer les forces de la foule, donc c'est quand même que c'était bon signe à ce niveau-là. Mais je pense que voilà, ça faisait partie de toute cette vague de groupes trash ou un peu hardcore qui ont un peu flambé durant tout le week-end et qui n'étaient pas assez marquants pour qu'on les retienne. Surtout après Creator, difficile. Voilà, c'était difficile d'y passer, quoi. Et on arrive au dernier groupe de samedi. Un groupe qu'on attendait pas mal, enfin perso que j'attendais pas mal. Oui, moi j'étais curieux aussi. C'était le groupe Primordial, que j'aime beaucoup, mais hélas ils sont passés je pense trop tard. On était trop crevés pour avoir ce genre de musique là, très posé, très calme, très dans une ambiance, très inspirée, etc. C'était magnifique, absolument irréprochable à ce niveau-là, mais je pense que on n'était pas dans la condition... Le groupe a fourni une très bonne prestation, ouais. Tant musicalement que humainement, ils étaient sympathiques, le chanteur était présent, mais ouais, c'était un peu trop lent, un peu trop atmosphérique. Voilà, on n'était pas dans les bonnes conditions pour apprécier leur musique. On n'a pas profité. Je pense que c'est un petit peu comme Witch Dudes, c'est des groupes plus à voir en solo, dans des salles, ou alors à voir dans des heures différentes, parce que ce soit trop tôt dans la journée ou trop tard dans la journée, dans les deux cas c'était surtout après pas l'horaire. Concert de Creator qui a bougé énormément, arrivé devant Primordial, Primordial. À cette heure-là, c'était difficile. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que c'était un groupe qui était aussi bon en live qu'en CD, c'est-à-dire que leur composition ne se fera absolument pas du passage en live, c'est toujours aussi onirique, aussi mélancolique, aussi puissant. Très sauvage. Très sauvage, ouais. Une très belle énergie, un truc qui te prend aux tripes. Vraiment Primordial, ils portent hyper bien leur nom parce que c'est exactement ça, c'est une énergie primordiale, un truc très primaire, très viscéral. C'est pas brutal, hein, c'est vraiment viscéral, t'as l'impression de revenir au temps de tes ancêtres, où tu étais dans la forêt et que tu faisais la chasse et la pêche, n'est-ce pas? Il y avait encore Jean-Michel Light à la lumière et que ça fait chier parce que, encore une fois, sur des groupes à ambiance, ben ça te nique l'ambiance. Je sais pas pourquoi ils ont pas pris leur Light non plus. Ouais. Puis c'est pareil, Primordial, c'est un groupe qui aurait gagné à avoir de la vidéo, avoir des effets, enfin encore une fois, des groupes à ambiance. Des petits costumes de scène, un petit peu de décor, pas grand chose, même ne serait-ce que comme l'ont fait Totterfish. Un petit truc ou deux, il y avait un petit crâne par-ci, un gouvernail par-là, et c'est pas grand-chose, mais ça apporte quand même un petit peu de cachet. Mais sinon, franchement, Primordial, c'était excellent, à revoir dans des meilleures conditions, mais absolument pas déçu par leur performance. Un concert pour mélomanes.